Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre deuxième épisode de notre saga À nous la côte. Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission léger et fruité. Aujourd'hui, on parle cantine. Qui n'a pas rêvé ou raffolé de manger un bon cheeseburger, une bonne poutine, le tout accompagné de sa root beer préférée? En tout cas, je sais pas pour toi, Teresa, mais moi, je ne peux y résister. Je te dirais que moi aussi, ça me prend beaucoup pour résister à ça. Et c'est pour ça qu'on a fait le tour des cantines de la côte pour cette saison-ci. Première destination, chez Mathilde Express, Tadoussac. Bien, la spécialité, c'est vraiment, tu sais, on change assez régulièrement le menu. Tu sais, comparativement à des casse-croûtes ordinaires, bien, nous, tu sais, on fait des calmars frits, on fait nos propres fish and chips, tu sais. Quand on fait des grilled cheese avec notre propre charcuterie, parce qu'on a une fabrique de charcuterie, on fait avec des salamis, du lonzo, des jambons, tu sais, vieillis, tu sais. Mais c'est ça, c'est plus un casse-croûte plus à la façon Mathilde, tu sais, c'est pas traditionnel, tu sais. Mais qu'avoir pour le casse-croûte, en fait, je pourrais dire qu'est-ce qui est la particularité de Mathilde, c'est la sauce à poutine. J'ai fait un travail par gros entre l'orange et la harissa, là. C'est un petit clin d'œil à un restaurant à Alma là, que j'étais déjà allé. Puis il mélangeait la sauce hot chicken et la sauce barbecue ensemble. Puis je me suis dit, bon, ben il faut faire de quoi de spécial que quand tu te promènes en avant, il y a comme un sensor qui part qui dit « Ah oui, la poutine chez Mathilde Express », tu sais. Que c'est ça un peu tout le temps l'idée, tu sais, de... Tout le temps renouveler un peu Exactement, ouais. Bien là, c'est ça, j'ai une machine pour faire de la limonade, comme la limonade presque gelée, là. Ah, bien, au restaurant, dans notre cuisine, on a une grande cuisine. Puis le petit bâtiment qui a à l'arrière, ici, ça, c'est mon atelier de charcuterie, là. Quand on rentre là-dedans, c'est tout en céramique blanche, 2 chambres froides, une chambre de vieillissement, tu sais, que tout se fait là. Tu sais. Ici, dans le Mathilde Express, c'est vraiment un petit bâtiment de rien, tu sais. Bien, la chose que je pourrais dire, c'est que, pareil, comme dans le Mathilde ou dans le Gelateria, tout ce qu'on fait est authentique. On part de la base, puis on le transforme. Je pense que ça serait la meilleure façon. Tu sais, c'est un casse-croûte un petit peu plus original. Oui, c'est ça. Bien, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Tu sais, il y a au Danemark, puis à Amsterdam, il y a un restaurant qui a fabriqué des petites serres. Je trouvais que c'était une super bonne idée pour que... Puis là, bien, c'est ça, on est sur un projet pour pouvoir mettre sur notre terrain des petites serres éclairées où ce que les gens vont pouvoir, tu sais, à leur aise, pouvoir manger, tu sais, puis de ne pas avoir peur, tu sais, de la distanciation, tu sais, puis de... Que c'est vraiment, ouais, c'est un beau projet qui va apporter aussi hyper gros à Tadoussac, tu sais, sur le fait de se dire, bien, tu sais, on est conscient de ce qui se passe, puis on prend en considération les dangers qu'il peut y avoir. Je veux dire, c'est un beau projet avec des lavabos un peu partout, tu sais, mais que les gens vont pouvoir arriver, s'installer dans cette petite serre-là, avoir le service, avoir l'ambiance Mathilde. Puis je veux dire, mais en étant, tu sais, dans un cadre avec les petites lumières, avec tout, ça va être... C'est ça, le projet que... Ouais. Teresa, on va te poser les questions les plus sérieuses. Sauce barbecue ou hot chicken pour ta poutine? Hot chicken. Crémeuse ou traditionnelle pour ta salade de choux? Entre les deux. Ketchup, moutarde ou mayonnaise pour tes frites? Mayonnaise. Cheeseburger ou hamburger? Cheeseburger. Ton hot dog, tu prends plus stimé ou rôti? Rôti. Est-ce que tu préfères manger à la cantine pour dîner ou pour souper? Pour dîner quand il fait vraiment chaud, puis pour souper quand c'est la fin de semaine. Qu'est-ce que tu préfères boire avec ton repas de cantine? De l'eau. De l'eau? Frites ou rondelles d'oignon? Ah, frites. Frites ou frites de patates douces? Frites. Toujours des frites. OK, mesdames et messieurs, nous avons échangé les rôles. Maintenant, c'est au tour de Sarah de nous répondre. Frites ou rondelles d'oignon? Frites. Cantine pour dîner ou pour souper? Définitivement pour dîner. OK. Cheeseburger ou hamburger? Cheeseburger, vive le fromage.
Mayo, moutarde ou ketchup sur tes frites? Frites et mayo. Frites et mayo. Ketchup et mayo. Ton hot dog rôti ou vapeur? Vapeur. Sur ta poutine, sauce hot chicken ou sauce barbecue? Sauce hot chicken. Quel est ton breuvage préféré avec ton repas de cantine? Un bon thé glacé. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu répondre ça aussi, hein? C'était bien bon, Mathilde Express, mais là, il faut continuer notre route et notre prochaine destination s'arrête aux connaisseurs à Tadoussac. C'est parti, mon kiki! Bien, le casse-croûte a été fondé en 1966 par M. Claude Lapointe, que lui, en fait, au début, il se promenait avec son camion partout dans le village. Je pense qu'il allait aussi en bas au traversier. Mais là, suite à un accident, en fait, il a dû arrêter de servir des frites, des hot dogs en bas au traversier. Il a dû devenir stationnaire. Il a fait monter sa maison en haut, il a acheté un terrain. Il a fait monter sa maison en haut, il a fait remplir ce terrain-là, puis il a mis sa roulotte à patate. Puis moi, je l'ai racheté, ça fait 15 ans. Bien, c'est nouveau cette année. J'ai ouvert un nouveau casse-croûte. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais les opportunités étaient comme pas là. Puis là, la cantine chez Manon était à vendre, donc là, je l'ai acheté cette année. Peut-être un mauvais timing là, avec le COVID, mais ça va quand même bien, là. Ça fonctionne bien. Puis on a le food truck aussi depuis l'année passée, sauf que là, on ne pourra pas se promener pour aller faire des festivals. On s'était inscrit, mais là, tout a été annulé. Mais fait qu'on va se concentrer sur Tadoussac puis Bergeronne. Ouais, je pense qu'on est chanceux. On a un type de commerce qui s'y prête bien à la situation, si on veut, parce que c'est facile, on a souvent des grands terrains. C'est facile d'établir une distance entre les gens. Tu commandes à l'extérieur. Donc, puis oui, c'est des mets majoritairement pour emporter. C'est sûr que, quand même, on n'aura pas les touristes de l'étranger, puis cette année. Mais j'imagine que les gens au Québec vont plus se déplacer, puis vont prendre leurs vacances ici, puis ils vont faire des courts séjours en Haute-Côte-Nord. Ben, en fait, je pense que c'est beaucoup les frites, hein, parce qu'on les fait cuire dans de la graisse animale, hein. Ben, un peu comme des frites belges. Donc, les gens, ils les apprécient beaucoup. On a eu des super commentaires dans plusieurs articles. Puis aussi le cheese connaisseur. C'est avec de la mayo à l'érable, du bacon, du fromage en grains, tomates, salade. C'est vraiment notre plus gros vendeur, là. Moi, je prendrais une frite puis un cheese connaisseur. Local, bien, mon fromage, j'ai toujours pris de la fromagerie Saint-Fidèle, peut-être pas local, mais tu sais, c'est super proche. Ensuite, mon bœuf haché, je le prends à Bergeronne, à marché Richelieu. Je le prends à marché Richelieu. Sinon, ben, je prends la bière ici. On a un permis d'alcool de la microbrasserie ici de Tadoussac. Donc, ouais, on essaye le plus possible quand c'est possible. En fait, la sauce, ben, c'est notre recette de sauce qu'on a fait faire par les aliments Luda, voyons, j'ai eu un blanc de mémoire, qui est une entreprise québécoise. Puis, fait que là, c'est notre recette de sauce. Puis on la vend aussi, on l'ensache ici, à Tadoussac. Puis on la vend dans plein d'épiceries sur la Haute-Côte-Nord, aussi au IGA à Québec. Après, on la vend aussi à Chicoutimi, dans plusieurs épiceries, là. Moi, je pense qu'on devrait prendre une bière. Ça serait la Ponton 5 de la microbrasserie, là, parce qu'elle est super light, là. Fait que, tu sais, je trouve que vu que la poutine, c'est chargeant, là, fait que je prendrais une petite bière comme ça, là. Ça passerait mieux, là, que, mettons, une rousse ou une brune, là. Oui, bien, au niveau comme un peu de notre slogan, c'était l'authenticité, la simplicité, puis la passion du métier. Mais je pense que ça serait vraiment comme la passion. Moi, j'adore ce que je fais. Quand j'engage des gens, j'essaie aussi qu'ils aiment ça. Puis c'est pas parce qu'on fait des frites, des hamburgers, que des choses simples que ça peut pas être très, très bien fait, là. Fait que le service à la clientèle, je pense là, que ça va démarquer beaucoup la qualité de la nourriture, mais c'est vraiment l'authenticité, simplicité puis la passion du métier.
Teresa, là, on va se dire les vraies affaires parce qu'il se passe des choses sérieuses au Québec, surtout culinairement parlant, parce qu'on sait depuis quelques années, il y a vraiment un débat entre qui a inventé la poutine, littéralement. Il y a beaucoup de gens qui parlent, est-ce que ça a été inventé à Drummondville, à Victoriaville, et là, on va essayer de démystifier le mystère ensemble. Toi, Drummondville, ça te dit quoi? Alors ça tombe bien, j'ai fait mes recherches un petit peu sur Drummondville et sa légende. J'ai pris mes sources sur Radio-Canada pour pas les nommer. Donc d'après les habitants de Drummondville, ça serait Jean-Paul Roy qui aurait parti l'invention de la poutine, en fait, et qui garde le titre à ce jour. C'est durant l'ère de son premier restaurant, le Roi de la Patate. Je sais pas si t'as entendu parler un peu. Oui, ça me dit quelque chose. Donc c'est durant cette ère-là qu'il devient un petit peu plus célèbre pour son mélange de sauce brune et de frites qu'il mettait dans un sac et qu'il donnait à ses clients. Au fur et à la mesure, ses clients ont commencé à avoir l'idée d'ajouter un petit peu des grains de fromage québécois. Donc finalement, le nom de la poutine arrive 10 ans plus tard quand il achète son nouveau restaurant et qui se dit il va falloir que je mette un nom sur cette invention-là pour que ce soit plus facile pour les clients. Donc là, il se fait une rencontre avec tout le personnel de sa cantine, son restaurant. Et un cuisinier, par hasard, comme ça, on le surnomme Petit Pout. C'était lui dans la cuisine et là, la serveuse a dit hey, Petit Pout va faire de la poutine. Ça a sorti comme ça. Tout bonnement. Oui, tout bonnement. C'est comme ça que le nom de poutine est arrivé et maintenant, c'est sur le menu depuis ce jour. Sur le menu depuis ce jour-là, depuis à cette cantine-là, mais partout au Québec. Et ça a fait son petit bout de chemin. On parle beaucoup de Victoriaville, mais pour de vrai, pourquoi Victoriaville? Parce qu'on a fait nos recherches, on n'a pas le temps de trouver l'origine de Victoriaville, mais on a fait notre petit bout de chemin. Puis entre Drummondville et Victoriaville se trouve un merveilleux village appelé Warwick. Pardonnez-moi mon expression, mon accent anglophone, Warwick pour les intimes, si vous préférez. C'est là que serait parti aussi un débat pour l'invention de la poutine. Donc, c'est dans les années 50. Histoire vraiment différente de la tienne. Donc, ça s'est passé au Café Idéal où le restaurant Le Lutin qui rit. Donc, c'est des cute noms quand même. Quand même, oui. Et puis, c'est les clients, en fait, qui ont demandé au propriétaire, au chef, tout simplement de faire une poutine. Ils ne l'avaient pas nommée comme ça, mais ils ont dit « Hey, pourquoi ça serait intéressant, il me semble, de mettre une frite avec de la sauce et du fromage et ça serait super bon, puis on va l'appeler poutine. » C'est vraiment, de ton côté, c'est vraiment le propriétaire, le chef qui a un peu instauré le tout. Et du côté de Warwick, mais ça serait plus les habitants qui ont comme un peu mis la main à la pâte pour créer Lui est arrivé avec sa recette. Oui, exactement. Là. Donc là, c'est sûr que là, on a nos deux versions à nous, mais là, c'est à savoir, c'est quoi la vérité? On le sait sûr, on le sait saura pas. Et je pense qu'on le saura jamais, malheureusement, Teresa, mais l'important, c'est de déguster bouchée par bouchée nos merveilleuses poutines. Et c'est pas juste à Drummondville et à Victo, il faut se le rappeler, et à Warwick qu'on fait des poutines, mais c'est vraiment partout. En ce moment, on est à Tadoussac, on a savouré des bonnes poutines partout dans votre région. Donc, si vous voulez nous le dire aussi sur nos réseaux sociaux, nous partager. À quoi croyez-vous? À quoi vous croyez et elle est où pour vous la meilleure poutine? On veut le savoir. La sauce que vous préférez dans votre poutine, hot chicken ou barbecue? Barbecue. Barbecue. Et des frites ou des rondelles d'oignon? Des frites. Frites. Mayo, ketchup ou moutarde avec vos frites? Ketchup. Ketchup, bon choix quand même, hein? Cheeseburger ou hamburger? Hamburger. Hamburger. La boisson, votre boisson de prédilection avec votre nourriture de cantine? Pepsi Diète. Sean, on y va! Rapide! Ketchup ou mayonnaise pour tes frites? Moi, dans mes frites, habituellement, je mets du ketchup. Ketchup, est-ce que t'es plus du type frites ou rondelles d'oignon? Frites, je déteste les oignons, ça me donne des brûlements d'estomac. C'est dit! Dans ton hot dog, tu préfères vapeur ou rôti? Rôti, vraiment croustillant. Qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog? Dans mon hot dog, je mets des tomates, du fromage et du ketchup. Des fois du chili, c'est bon. Des fois du chili, oh mon Dieu, monsieur est fancy! Hamburger ou cheeseburger? Cheeseburger. Ta sauce de prédilection pour ta poutine, sauce hot chicken ou barbecue? J'aime mieux mélanger les deux. Mais s'il y en avait juste une, ça serait hot chicken. Ta boisson préférée lorsque tu manges de la cantine? Soit de l'eau, un thé glacé ou un 7-Up. Tu préfères manger de la cantine pour dîner ou pour souper? Pour souper. Ta salade de choux, elle est crémeuse ou traditionnelle? J'aime pas vraiment la salade. Ketchup ou mayonnaise pour tes frites? Mayonnaise. Rondelles d'oignon ou frites? Frites.
Pas le choix, hein? Salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Ta sauce à poutine, tu la préfères avec la sauce hot chicken ou barbecue? Barbecue. Cheeseburger ou hamburger? Cheese. Ton hot... Cheese double, on le rappelle ici. Ton hot dog vapeur ou rôti? Rôti. Quel breuvage préfères-tu boire avec ton repas de cantine? Un orangeade. Tu préfères manger de la cantine pour dîner ou pour souper? Dîner. Prochaine destination, l'Halte Gourmande à Sacré-Cœur. On est présentement à Sacré-Cœur à l'Halte Gourmande en compagnie de M. Tremblay et Mme Gobeil. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va très bien, merci. C'est le 15 juin 2015. En fait, ça a commencé une histoire très longue, OK? Parce que moi, je suis ici depuis 72 par le biais de mes parents qui avaient un chalet par ici. Puis, mon conjoint que j'ai rencontré en 92 est tombé en amour avec le coin. Puis, chaque instant, chaque jour, à toutes les fois qu'on passait devant la cantine, il me disait toujours, un jour, on va acheter la cantine. Un jour, on va acheter la cantine. Puis, c'est arrivé. Et puis aussi, je suis tombé en amour avec la cantine, mais je suis aussi tombé en amour avec la copropriétaire Gaétane. C'est une histoire d'amour. Moi, c'est un village que je ne côtoyais pas tellement avant de connaître Gaétane, sûrement. Puis, j'ai vraiment tombé en amour avec le village de Sacré-Cœur et puis tout son environnement. Puis, comme disait Gaétane, c'est vraiment un coup de cœur qu'on a eu. Puis, je lui ai dit ça, puis comme ça en blague, mais en fin de compte, ça s'est vraiment réalisé là, en 2015, quand on a fait l'acquisition. En fin de compte, c'est une halte municipale. On a une entente avec la municipalité de Sacré-Cœur sur le fjord du Saguenay. On entretient le parc au niveau de la pelouse, les salles de bain publiques. Des fleurs. Les fleurs. On entretient aussi, on donne en sous-traitance à des jeunes l'entretien de la pelouse. On est impliqué beaucoup localement. Et puis, je crois que les gens de Sacré-Cœur nous le rendent bien. On a une belle achalandage, ils répondent bien, on leur donne un bon service. Puis c'est leur parc. Ça fait que c'est vraiment agréable. On voit beaucoup de familles de Sacré-Cœur de venir ici manger en famille, accompagnés régulièrement. On a une clientèle vraiment appréciable de la localité de Sacré-Cœur. Ça existe quand même depuis les fins des années 60, début 70. Au tout début, il y avait comme un genre de petit camion qui s'appelait chez Nicole. Elle venait avec son camion tous les jours le matin, elle repartait le soir. Et puis, ça date des années 1970. Et elle s'installait ici à Sacré-Cœur. Elle s'installait ici, elle restait ici à côté, la maison pas tellement loin. Elle partait avec son petit camion, elle venait ici toute la journée, puis le soir, elle repartait avec son camion. Fait que ça date des années 70, hein, Gaétane? Oui. Puis ça aussi, c'est un lieu de rencontre familial aussi. Les gens viennent avec leurs enfants, les enfants peuvent courir, les chiens aussi. C'est une belle place aussi pour que les chiens soient confortables aussi. Oui. En fait, c'est le Sacré Burger, qui est un burger un peu... comment je te dirais ça? Haut de Pas gamme. glouton, là. Haut de gamme, puis avec des Gastronomique. produits gastronomiques. Oui. Et puis, il y a sa renommée, puis de plus en plus, on voit des adeptes du Sacré Burger. Le Sacré Burger, en fin de compte, c'est notre fille qui l'a conçu. Et puis, avec des produits de qualité, de première qualité. Salade, tomate, mayonnaise épicée, maison, cornichons, tout le gros kit. Confit d'oignon à la bière rousse de la microbrasserie Schwab de Saint-Félicien, entre autres. Et puis, il y a une popularité, puis ça se parle de plus en plus, même sur les réseaux sociaux. Là. Sacré pour Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Sacré Puis Burger. le mélange des deux filles, ça a donné Sacré Burger. Puis on a quand même un très bon choix de menus. Si vous avez pu observer, là, au niveau, on a un très grand choix de menus en tenant compte des sandwichs, des hamburgers. Le smoke meat. Les hot dogs, smoke meat qu'on a rentré quand on a instauré ça. On n'avait pas de hot dog à la vapeur maintenant. Aussitôt qu'on a fait ça la première année, on a mis des hot dogs à la vapeur. Après ça, on a aussi beaucoup de poulets. Des poulets, des lanières, des burgers de poulet. Et Les puis, guédilles, les fameuses fameuses guédilles. Le classique. Justement, pendant le guédille, le mois de juillet prochain, c'est le mois de la guédille. Fait qu'on va être enregistré. On va essayer de vous concevoir une guédille du terroir avec les produits nord-côtiers.
Ça fait qu'on a Dominique qui est sur le projet actuellement dans recherche et développement là, pour nous trouver la guédille du mois de juillet là, Ouais. qui va attirer bien les gens. Là. Puis on a aussi, nous, dès la première année d'acquisition Gaétane, au niveau, on a annexé à notre bâtisse coule limonade, des jus frais pressés. Fait que ça, avec les agrumes devant le client, là, c'est toujours des fruits frais pressés qu'on fait de plus en plus populaires, très désaltérants. Puis une chose qui nous démarque de toutes les casse-croûtes cantines du Québec, on est complètement vert. Au niveau des contenants, depuis 2015, on n'utilise que de la vaisselle compostable et réutilisable. Que ce soit les fourchettes, les pailles, les contenants, là, ça, on y tient beaucoup. Ça fait que nous, notre effort au niveau de l'environnement, depuis 2015, qu'on utilise uniquement de la vaisselle compostable. Et puis c'est très apprécié de notre clientèle, et puis de plus en plus, on va voir ça maintenant. On l'espère, en tout cas, hein, parce que le styrofoam, dans une cantine, il y en a beaucoup. Oui. puis Oui. nous, c'est notre force. D'ailleurs, on peut le voir aussi au niveau de la façade, là, notre empreinte écologique. On y tient, puis On en est fiers. on en est fiers, exactement. Le service personnalisé, Oh oui. l'accueil, Oui. et puis toutes les gens sont traités... ce ne sont pas des numéros. On leur demande la première question, leur prénom, et puis on engage une conversation. On personnalise notre service le plus possible. Et puis la qualité de la nourriture. Quand on parle de la qualité de la nourriture, là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on pourrait dire. C'est toujours des produits du terroir le plus possible, des produits de première qualité, du bœuf dans la surlonge, première qualité, des produits locaux le plus possible. Et puis, c'est ce qui fait notre force aussi. Puis, on voit la réponse des gens qui reviennent, à part de loin pour venir ici, puis on le voit sur les réseaux sociaux aussi, les bons commentaires, hein, Gaétane? Ah oui, puis en fait, nous autres, la présentation aussi, même la présentation de notre produit sur le cabaret, je veux dire, on essaye de ne pas être le casse-croûte, le fameux casse-croûte, que les gens arrêtent, Standard. puis on envoie ça n'importe comment. On mise beaucoup sur la présentation de notre produit, que ce soit beau, esthétique. Parce qu'en premier, on mange par les yeux, que ce soit un hamburger, que ce soit un hot dog, on mange par les yeux. Le contenant est aussi important que le contenu. Oui, oui. Puis en plus, il est vert, ça fait que c'est une combinaison gagnante. La combinaison de notre équipe, Oui, finalement, notre équipe. qu'on est Dominique, un peu toutes pareilles, et oui. puis ça y va comme ça. Hein. Ça roule. On a la bédaine pleine pour aujourd'hui, mais ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début parce qu'on a décidé de faire la tournée des cantines de la Haute-Côte-Nord pour vous cet été. Vraiment, hein, je pense qu'on va avoir des belles dégustations et puis des Ah oui. belles découvertes tout au long de Absolument. l'été. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre en grand nombre sur Facebook, de partager, de commenter toutes nos publications. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter et de vous entendre. Mon nom est Sarah Villemère. Et Teresa Fortier, On vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine! à bientôt!